Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'espère que vous passez un bon dimanche. On doit vraiment se préparer le plus possible pour ces grands changements. La Terre est en train de vraiment se préparer à un changement physique, hein, de la troisième à la quatrième dimension. Il y a toute une restructuration cérébrale qui est en train de se faire pour nous préparer pour ces changements. Il faut voir que la fin de cette vieille matrice, on y arrive à la fin, hein. Donc voilà, c'est beaucoup plus important de se concentrer sur la nouvelle, sur le nouveau départ, sur le nouveau cycle, un cycle de liberté, de vérité, de bonheur. Et donc il y a des challenges intéressants aujourd'hui, hein. Là, je sais pas, il faut rester très pragmatique par rapport aux choses, essayer de ressentir cet équilibre. Et donc, c'est bien, si possible, de faire des jeûnes, hein, si possible. Il dit, c'est bien, on peut faire un jeûne de 16 heures, c'est-à-dire si on s'arrête de manger le soir à 9 heures du soir, ne rien manger jusqu'à 1 heure de l'après-midi le lendemain. Ça peut aider, assister, ça se fait un jeûne sec. Et continuer à se répéter, je suis ma présence, je suis, et je co-crée avec le Créateur. Je suis ma présence, je suis, et je co-crée avec le Créateur. Vraiment ancrer cette coopération, cet alignement avec notre source, notre Créateur. Et choisir de vivre dans la paix, parce que sinon on choisit de vivre dans le conflit, l'opposition, la guerre, hein. Donc c'est vraiment quel monde on choisit de vivre. Est-ce qu'on choisit de couler avec l'ancien, ou est-ce qu'on choisit d'émerger avec le nouveau? Il y a vraiment c'est vraiment dans la paix et l'immobilité qu'on va pouvoir trouver cette élévation. Et il y a toutes sortes de collectifs intelligents supérieurs dans la galaxie qui vraiment, ils cherchent vraiment des manières d'enlever toute l'interférence de l'obscurité, pour voir comment tout ce qu'on peut créer sans cette interférence, sans ces oppositions, sans ces programmes invisibles de manipulation des pensées pour nous envoyer des pensées négatives, des illusions, toutes ces forces négatives astrales qui continuent, elles n'ont qu'un pouvoir, c'est de créer des illusions dans notre esprit et se nourrir de peur. Quand on a une peur, c'est juste comme s'il y avait des entités ou un conflit ou des choses comme ça qui viennent pour pousser des boutons, pour arriver à se nourrir de ces peurs. Il faut vraiment les affamer le plus possible, parce qu'on va être vraiment capable de créer des choses incroyables, hein. Tout ce qui se passe, c'est l'expansion de la conscience. La conscience, bon, il y a le subconscient, c'est tout le passé qu'on a oublié, le superconscient, c'est le futur qu'on ne connaît pas, et il y a la conscience, tout est conscience en réalité, tout fait partie de la conscience. On sait même que l'univers, on ne voit que 10% de l'univers visible, mais 90% de l'univers, c'est la conscience, c'est fait de conscience, tout est fait pour la conscience, l'évolution de la conscience. Et donc, il faut vraiment s'attendre à des nouveaux niveaux de coopération, hein, dans le monde des humains, mais aussi dans le monde invisible. Et, euh, et donc c'est commencer à être de plus en plus conscient et se préparer pour déjà rester concentré sur la vision d'un futur positif. C'est quand même assez essentiel, bien qu'il y ait encore un peu de patience. Le passé, c'est la richesse. Le présent, c'est l'authenticité. Et le futur, c'est la patience. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est l'acceptation. Et l'aboutissant, c'est la droiture. Donc voilà, hein, parce qu'il y a toutes sortes de magiciens sombres qui travaillent dans ce monde, qui sont acceptés, qui font partie du monde, hein. Ils sont vraiment là, ils travaillent avec toutes sortes de forces un peu maléfiques, hein. Ils ont renoncé à la lumière pour trouver une voie facile. Le voie de l'obscurité semble beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire l'effort de s'aligner avec la lumière, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de créer dans l'éternel. Ils vont se retrouver dans des plans très très sombres, hein. Donc c'est Dante qui nous a révélé ça dans la Divine Comédie. Ce que l'on crée dans le temps, on doit le récolter dans l'éternité. Donc il n'y a pas vraiment de compromis avec nous-mêmes, hein. On peut pas vraiment. Il faut choisir cette lumière, hein, et donc il faut faire l'effort de suivre la lumière, et si on possible de transcender le temps et l'espace. Ça ne demande qu'un seul moment, de plus en plus dans un moment de non-temps. Rester ouvert au partage avec les autres aussi. Et vraiment choisir le léger plutôt que le lourd, hein, de choisir de rester en paix, de réduire le plus possible de toutes ces peurs qui peuvent remonter. C'est chercher une réalité unipolaire. Il n'y a plus de dualité, où on est dans cette réalité unipolaire de la lumière, et devenir un instrument de paix, pas un instrument du chaos, hein. C'est arrivé. Et donc, apprendre à lâcher prise sur la résistance et avoir confiance. Parce que le contrôle vient de la peur. Si on a besoin de contrôler les choses, c'est qu'il y a des peurs qui sont là, qui nous empêchent ce lâcher prise. Donc, c'est continuer à travailler avec ça, hein, avec l'intention de créer la perfection, la paix et l'harmonie, hein. Continuer à travailler avec ça, même si on ne peut pas l'atteindre tout de suite. C'est progressivement que ça vient.
2021, ça va vraiment être une opportunité de recréer une nouvelle vie, une vie de joie, de bonheur, d'amusement, de liberté. Mais la vérité implique d'être authentique, hein. Donc, c'est pouvoir dire sa vérité, parler, exprimer sa vérité sans faire de mal, sans heurter personne en disant cette vérité. Cela dit, il faut apprendre à exprimer nos émotions, parce que c'est ça qui nous enrichit, c'est de manière positive, arriver à exprimer nos émotions, ça enlève les tensions, parce que sinon il y a des blocages si on n'arrive pas à exprimer nos émotions. Voilà, j'espère que ce message résonnera avec vous. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Qu'est-ce que challenge, c'est assez intéressant. Mais enfin bon, Dieu m'a dit, je vais te montrer aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il me dit que tu vas voir, et aujourd'hui il m'a dit, je vais te montrer. Alors bon, j'attends de voir. La plus haute sagesse, c'est les fondations solides. Ce que l'on doit comprendre, c'est les âmes sœurs. Ce que l'on doit faire, c'est une nouvelle vie. Et l'aboutissant, c'est la respiration. Pensez à prendre des respirations toutes simples, sans penser à rien, décontracter, détendre, sans attendre, de la relâche prise sur des choses qui peuvent encore, les tensions, libérer les tensions. Voilà, j'ai tiré une chanson au hasard, je l'ai pris absolument au hasard, c'est une chanson qui dit que les rêves ne peuvent pas faire autrement que de se réaliser, hein. C'est notre foi, notre confiance de savoir qu'on est là pour réaliser nos rêves. It goes like this. All my life is changing every day in every possible way. All my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I feel it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. All my life is changing every day, in every possible way. And all my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. Ah, ça part d'une relation profonde. Quand on découvre cette relation profonde, c'est un peu comme un cadeau de l'univers, hein. C'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui peut nous apporter tellement de bonheur et de bien-être. Mais en attendant, il faut continuer à cultiver notre propre lumière, notre propre amour pour nous-mêmes, pour la vie, se préparer pour toutes ces choses merveilleuses qui arrivent. Et la carte de la journée, c'est le 8 de Gabriel. Elle dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. » Donc, continuez vraiment à communiquer votre vérité, votre lumière, de manière à ce que ça ne fasse de mal à personne, mais continuez à communiquer cette lumière, c'est ce sens de la paix. C'est vraiment choisir la paix plutôt que la guerre, hein. Choisir la légèreté plutôt que les choses lourdes du monde qui sont en train de s'évacuer. Choisissez de rester déjà dans l'énergie de ce qui arrive, hein, le plus possible. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et je vous remercie pour vos dons, vos partages, vos commentaires, vos souscriptions. Et puis je reviens à vous prochainement. Namasté.